aujourd'hui, on va voir, par la grâce de l'Éternel, la parole ou la puissance comme telle. J'ai bien dit la parole ou la puissance. Je n'ai pas dit la parole et la puissance. Donc, le thème, on va voir aujourd'hui la parole ou la puissance. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils ont leur vie en Christ, qu'est-ce qui se passe? Ils gardent l'intelligence, la même intelligence, le même savoir-faire comme ils étaient avant, et ils viennent servir l'Éternel par leur intelligence, par leur parole, par leur parole pertinente. Donc, ils sont en train de, on ne peut pas dire c'est non. Il y en a des églises jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Je connais des églises, des grands prédicateurs qui parlent de la parole vraiment touchante, des paroles pertinentes, des paroles qui touchent les personnes, des paroles qui font accepter Jésus-Christ dans leur vie des personnes. Et c'est par la parole qu'ils ont fait, qu'ils ont réagi. Et moi, je pose toujours la question que un politicien, il fait la même chose pour détourner toute une foule vers lui par sa parole. Un prof, il fait la même chose pour détourner tous les élèves de la classe par la parole. Un principal, il fait la même chose pour détourner toutes les attentions des élèves du collège par sa parole pertinente. Donc, un directeur de grandes boîtes qui parle, quand il fait des réunions, il détourne toutes les personnes, tous les salariés vers lui. Donc, tous les gens de ce monde savent parler pour détourner une foule. Savent parler pour détourner une foule d'un côté à l'autre. Beaucoup de gens ils disent aujourd'hui, moi j'aimais bien le Parti Socialiste, et après 5 ans, ils avaient bien une autre partie. Et comment c'était arrivé? C'est par leurs paroles qu'ils sont en train de parler. C'est par leurs paroles. Donc il y a des présidents, quand ils parlent, toutes les foules, ils disent ah, c'est bien ce qu'il dit là, parce que ça, c'est la chef, c'est la chef. Ça se passe à cause de quoi? C'est à cause de la parole. Alors les gens, naturellement, ils savent parler. Par la parole, la femme essaye de dominer sa famille. Par la parole, le mari domine la femme. Par la parole, le fils aîné domine la femme des enfants. Par la parole, les gens essayent de dominer leurs relations. On est d'accord? Donc tout ça se passe par la parole. Donc, jamais la parole de Christ, jamais la parole vivante. Je dis c'est la parole de Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a une différence entre la parole de ce monde et la parole de Christ? Eh bien, les gens, ils font la même chose, les gens de ce monde, ils attirent par la parole pertinente, et moi, je fais la même chose aussi. Beaucoup de prédicateurs, ils font la même chose. Ah ouais, quand il écoute la parole, mais tellement il va changer mon cœur, c'est bien qu'il va changer mon cœur. Mais est-ce que tu vas tenir longtemps avec ça? Ou est-ce que tu vas tenir comme des politiciens qui n'ont tenu pour même pas 2 ans ou 5 ans? Voilà la question où il est. Donc le thème, c'est quoi aujourd'hui? Tu devrais dire toujours, est-ce que c'est la parole ou la puissance? Les politiciens peuvent parler des paroles pertinentes, mais ils ne peuvent pas guérir une maladie. Le principal peut détourner toute l'attention des élèves vers lui, il ne peut pas chasser un démon. Le philosophe, il peut parler des choses mais qui est pertinente, qui peut te toucher ta vie, mais il ne peut pas prédire ta vie, comment il était et comment il sera après. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez une différence sur quoi? Sur la puissance, pas sur la parole. Tu vois une puissance qui devait se manifester en disant que, attention, ça ce n'est pas que la parole, il y a la puissance là-dedans. C'est pour ça que vous devez bien comprendre que christianisme, ce n'est pas quelque chose que vous devez parler. C'est pour ça que je vous dis, vous chrétiens, autrement vous avez médité des livres, vous avez médité des écritures, vous avez médité des livres de philosophes, vous avez médité le livre de Nostradamus. Et
Arrête de méditer en disant je suis en train de former avec la Bible. Tu ne peux pas te former avec la Bible si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas. Tu ne peux pas se former en disant que je sais comment je lis, je sais comment je mémorise les choses, parce que j'ai sorti d'une bonne école. Non, tu peux sortir d'une bonne école, mais tu n'es pas sorti de l'école du Saint-Esprit. Un chrétien devait sortir de l'école de l'université du Saint-Esprit, pas de l'école de ce monde. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Alléluia. Un chrétien, une chrétienne devait sortir dans une université du Saint-Esprit. Si tu dis, ouais, moi j'ai fait mon étude à Cambridge, qu'est-ce que ça peut me faire? T'as qu'à faire ton étude à Cambridge, mais tu ne peux pas chasser un démon. Pas montrer le diplôme devant le démon en disant que j'ai fait mon étude à Cambridge. Il va rigoler? Oh, amen, oui ou non? Il va rigoler, oui ou non? Donc tu dois savoir que le royaume de Dieu ne consiste pas dans la parole, mais allez, vas-y, mais vas-y encore, tiens, dans là, cela veut dire quoi? Un fou, une folle qui a accepté Jésus-Christ, qui peut manifester de la puissance, or que l'intelligence, il va être intacte pendant toute sa vie dans le christianisme. Attends, la parole dit Amen, alléluia. Une intelligence avait dit que moi, je sais comment je devais parler, je sais comment je vais mesurer les mots, je sais comment je devais chercher des mots en difficulté dans le dictionnaire. Mais ça te touchera à personne. Tout le monde, ils vont dire quoi? Ah, tu as bien parlé, et c'est fini après. Oui ou non? Mais le faux qui va venir parce qu'elle a accepté Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, il y aura des miracles et des prodiges, il y aura des démons qui vont sortir dans tous les sens, et ils vont dire que waouh, là il y a le royaume de Dieu. Alléluia. Là il y a le royaume de Dieu. Et bien maintenant, attrape à côté, la main de côté, et tu dis, une église de Christ, une église chrétienne, ne consiste pas avec la parole, mais dans la puissance. Acclame la parole, Amen. Dans la puissance. L'église chrétienne aujourd'hui, il oublie complètement la puissance du Saint-Esprit. La puissance c'est quoi? Jésus il a dit, attendez, je sais que vous savez parler, je sais que vous avez du notion, je sais que vous avez des diplômes, je sais que tu fais des blablabla trop, mais tant que la puissance du Très-Haut n'arrive pas en toi, ne faites rien du tout pour le royaume de Dieu. Attends. 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 Jusqu'à que tu enterres ta vie. Attends. Jusqu'à que tu enterres ton intelligence. Attends. Jusqu'à que tu enterres tes diplômes là. Attends jusqu'à que tu enterres tes savoir-faire. Et après, je vais t'envoyer la puissance du Très-Haut sur toi. Et tu manifesteras la puissance du royaume de Dieu. Acclame la parole de Alléluia. Alléluia. Je connais des prédicateurs, mais aujourd'hui je vois, ils ont des 85 piges qui sont en train de prêcher jusqu'aujourd'hui, intacts. Comment il faut décortiquer la parole bien telle qu'elle est. S'il n'y a pas de puissance là-bas, il y aura des gens qui vont venir, mais intelligemment pour écouter quelque chose, mais ils ne sentiront jamais le royaume de Dieu. Ils ne sentiront jamais le royaume de Dieu. Puisqu'il sait parler, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il parle, à un moment je le vois qu'il renie la puissance du Saint-Esprit. Il renie la puissance du Saint-Esprit, comment? Ah oui, à l'Esprit de Dieu quand il arrive, comment ça se fait que tout le monde y soit agité? Est-ce que Jésus il était agité comme ça? Hey, Jésus c'est la source du Saint-Esprit, c'est pas la peine que lui il agite. Est-ce que tu réfléchis avec ton intelligence à deux balles là? Est-ce que moi je suis un chrétien, je fais comme Jésus-Christ? Est-ce que Jésus il a agi comme ça quand l'Esprit de Dieu est descendu? Donc moi aussi j'agis pas. Toi t'es pas Jésus-Christ, toi. Toi t'es pas Jésus. Non, ne mets pas à la place de Jésus-Christ. Jésus vit en moi, je vis en Jésus. Ce n'est pas parce que je suis devenu Jésus-Christ. Non, toi t'es pas Jésus-Christ. Moi je suis pas Jésus-Christ. Moi je vis en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ne me dis pas en basant toutes ces strates. Je dis, l'intelligence peut bloquer la puissance du Saint-Esprit qui manifeste dans l'Église. Alléluia. L'intelligence peut être une grande obstacle pour que la puissance du Saint-Esprit manifeste dans votre vie. Je connais tout.
Je connais tout. Le gars qui explique au cas que, l'Esprit Saint, quand il va venir là, comment ça se fait que tout le monde y bouge là? Oui, dans l'acte de l'apôtre. Lis dans le chapitre 2, quand l'Esprit Saint, quand il a descendu, tout le monde ils étaient agités, tout le monde ils ont crié, tout le monde ils ont pleuré, tout le monde ils ont parlé en divers mondes, la parole de Amen là. Et maintenant, comment ça s'est passé? Ne dis pas Jésus, Jésus. Jésus, c'est le source de l'onction. Jésus-Christ, c'est le source de la puissance. Lui, il n'agitera pas. Lui, il n'avait aucun péché. C'est toi et moi, c'est nous qu'on était sortis du péché. Donc il dit, avant tu étais sous l'emprise de la puissance démoniaque. Maintenant, comme je vais te donner la puissance du Très-Haut, comme je vais te descendre le Saint-Esprit en toi, tu seras une source de la puissance du royaume de Dieu. Accorde la parole d'Amen. Tu seras une puissance, une explosion du royaume de Dieu. Mais beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Tellement ils sont en train de cogiter dans leur intelligence. Ils ne laissent pas l'Esprit Saint travailler. Ils ne laissent pas l'Esprit Saint travailler. Écoutez-moi, le royaume de Dieu, vous devez l'accepter comme un petit bébé. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu, c'est qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Un petit enfant. Tu peux faire 1m80, ça ne m'intéresse pas dans ta taille là. Soyez un enfant, ça s'arrête là. Eh oui. Qu'est-ce que tu vas me faire avec ton 1m80 en disant que, moi, j'ai décidé de. Non, tu décides rien du tout. Je t'ai dit, le royaume de Dieu est là. Vas-y, rentre, tu devais rentrer comme un bébé. Tu devais courir en souriant. C'est là que Dieu va t'utiliser puissamment. Alors, la parole de Dieu, c'est là que Dieu vous utilise puissamment. Parce que tu devais bien savoir que le royaume de Dieu ne consiste pas à la parole. Parce que je l'ai dit dans 1 Corinthiens, quand tu lis ce verset-là. 1 Corinthiens 4, 20. Hein? Regardez bien. 1 Corinthiens 4, 20. Gloire à Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Donc il a mis la parole du côté? Oui ou non? Il a mis la parole du côté. Ça ne consiste pas en parole. Ça ne consiste pas avec des discussions. Ça ne consiste pas avec votre façon d'étudier. Ça ne consiste pas à ton explication. Mais en puissance. En puissance. En puissance. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Tant que vous ne manifestez pas la puissance de l'Éternel, pose question, est-ce que tu es dans le royaume de Dieu ou pas? Alléluia. Tu peux rentrer dans des églises où il y a des millions. Tu peux rentrer dans des églises où il y a 4 prêches, que les prédicateurs qui descendent du nord, du sud, du l'est, de l'ouest, qui viennent avec les costards, cravates, qui parlent, amen, alléluia, tout le monde il saute. Mais il ne s'est rien passé, leur vie n'est pas changée, leur vie pécheresse n'est pas changée, leur démon n'est pas sorti, leur maladie n'est pas guérie. Là-bas, il n'y a pas le royaume de Dieu parce que ça ne consiste pas à la puissance. Acclame la parole, j'amène un. Oui, moi, je vous dis quelque chose de clair. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Quand tu vois des personnes là, à l'extérieur, ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils ont des églises chrétiennes, regarde bien, examine. Est-ce qu'il n'y a que la parole ou est-ce qu'il n'y a que la puissance? Tu comprends maintenant pourquoi les gens ne viennent pas dans des églises où il y a la puissance? Ils disent notre vie est dans le pécheresse, nous on aime bien cette vie. Mais ici, ils décortiquent tout, ils vont chasser tout. Nous, on n'aime pas ça. On dit, la vie de Christ soit avec vous. Nous, on va chercher l'église que nous, on aime là. Et vous aimez quoi? Hein? Écouter des paroles, comme les Grecs là. Ils aiment bien écouter des histoires intelligentes. Ouais, ils aiment bien écouter les chrétiens des histoires intelligentes. Ah oui, là, super, ce pasteur, il a bien parlé. Hein. L'autre pasteur aussi, il a très bien parlé. Même moi, entre les deux pasteurs là, le troisième, moi je l'aime bien parce qu'il venait de l'Inde. Il a parlé très très bien. Oh non,
non, il y en a un autre qui vient de Punjab là, il est plus puissant que l'autre là. Est-ce qu'il y avait la puissance qui manifestait? C'est ça la question maintenant. Tu ne parleras jamais d'un pasteur. Ah oui, ce pasteur était puissant. Tu sais pourquoi? Il m'a décortiqué tout ma vie là, que j'ai fait des bordels dans ma vie là. Avant, il m'a tout décortiqué. Il parle jamais de ça. Il parle jamais l'église. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes consistent à la parole. Alors, parole du côté. Dis, est-ce que c'est une église chrétienne? Ou c'est des politiques? Si je donne ce micro au maire de Grigny, je te le dis, si je donne ce micro-là, maintenant, monsieur, madame, j'invite maintenant madame Sophia Simonon. Tout le monde va clamer, oui ou non? Il sait parler? Oui, oui, gloire à Dieu. Il sait parler, oui ou non? Mais il n'y a pas de puissance là-dedans. Il n'y a pas de puissance. Un chrétien qui est assis doucement derrière les chaises là, s'il commence à prier, il y a des démons qui vont manifester. Le démon qui va manifester va agiter. Même le maire, il ne comprendra rien du tout. Ah, oui ou non? Vous croyez qu'avec son brassard bleu, blanc, rouge, il va chasser les démons? Non, oui ou non? Vous croyez? Vous croyez ça, vous? Ah. Dites la puissance. Moi, écoutez-moi bien. Vous êtes dans la école du Saint-Esprit. Moi, je ne vous demande pas comment vous devez parler avec les gens. Je ne vous demande pas d'impacter les gens avec votre parole pertinente. Arrêtez ça tout de suite. Impacter le monde avec la puissance du Saint-Esprit. Acclame la parole de Dieu, dis Amen. Impacte le monde avec la puissance du Saint-Esprit. Tu peux parler avec tes collègues. Oui, ça c'est pas bon, ça c'est bon. La parole dit ça, la parole dit. Chasse le démon! Chasse! Ils sont impurs. Chasse, manifeste d'abord ta puissance. Ça ne sert à rien que tu t'entends argumenter. Parce que tu aimes bien parler. Hein? Tu te fatigues de parler, toi. Oui, oui, amen. Ton pasteur ne se fatigue jamais. Parce que moi, je ne parle pas selon mon intelligence, ça ne me fatigue pas. Là. Tout ce que je dis ça vient dans le cœur, je le sors. Je ne réfléchis pas de ce que je parle. Est-ce que tu sais ce que je dis? Quand Jésus-Christ était sur ce monde, beaucoup de gens y parlaient aussi. Hein. L'Hérode y parlait, non? L'Hérode y parlait, oui ou non? Hein? Le monde, le pharisien parlait, oui ou non? Les sadducéens parlaient, oui ou non? Ok, Jésus aussi, il a parlé, on est d'accord? Jésus, quand il a descendu, il a parlé. Pourquoi il était un grand obstacle pour les sadducéens et les pharisiens? Quand lui, il a sorti la parole, pourquoi il était un obstacle? Pourquoi il était un obstacle pour les riches? Pourquoi sa parole était un obstacle pour les péchés? Est-ce que tu saisis ce que j'ai dit? Donc, même dans la parole, Jésus manifestait sa puissance. Même dans sa parole, Jésus manifestait sa puissance et ça troublait les gens. Ça troublait? Jésus n'est pas venu pour faire de la politique. Sinon, tout le monde aurait dû voter Jésus-Christ. Oui, la Bible dit, beaucoup de gens, ils ont cherché Jésus-Christ pour être élu roi. Oui ou non, dans Jérusalem? Je dis, vous voyez? Oui ou non? Lui, il n'est pas venu pour faire la politique. Aujourd'hui, les pasteurs, il est en train de penser que si je faisais la politique, je peux amener beaucoup de gens. Qui vous a mis dans votre tête comme ça? Quel Satan parle? Hein? Beaucoup de gens, ils ont quitté l'Inde, ils sont partis aux États-Unis, ils vont faire la politique. Quelle politique tu vas faire là? Jésus, il t'a pas appelé pour faire de la politique? Oui ou non? Ça, c'est les gens qui viennent. Comment ils viennent? Ils viennent toujours avec leur intelligence devant la face de l'Éternel. Il dit, assis-toi, Seigneur, moi je vais faire quelque chose pour toi, avec l'intelligence que j'ai. Mais Dieu, il n'acceptera jamais ça. Non, je ne veux pas de ton intelligence, non. Sinon, Dieu, il aurait dû choisir Moïse quand il était à l'Égypte, le successeur de Pharaon. Non, oui ou non? Il aurait dû choisir le bon moment là quand il était successeur de Pharaon, parce que tout le pouvoir était sur sa main. Dieu lui dit, ça c'est le moment, je t'appelle, comme ça tu fais ce que je te dis. Non. Il a dit, laisse tout ça. Laisse tout là, on t'aide tout là. Moi je ne veux pas de ta puissance, moi je ne veux pas de ton intelligence. Donne-moi comme tu es. Donne-moi comme tu es. Tu comprends ce que je dis? Tu es une poussière. Tu retourneras vers la poussière. Pense à ça et donne-moi ta vie comme tu es. Voilà.
Est-ce que tu comprends beaucoup de chrétiens pourquoi ils ont des obstacles pendant des années pour ne pas voir leur Dieu face à face même, pour ne pas comprendre la parole telle qu'elle est, parce qu'ils sont en train de se battre contre eux-mêmes. Dieu dit maintenant, attention, arrête de me parler, écoute. Ouvre ton cœur pour que la puissance se manifeste en toi. Ouvre ton cœur, ouvre pas ton intelligence, ouvre pas ta tête. Parce que le royaume de Dieu, d'où il vient Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il dit ça ne consiste pas en parole, ça consiste en puissance. Alléluia. Beaucoup de gens qui étaient choisis dans la Bible, auparavant, quand ils n'ont pas connu le vrai Créateur, ils étaient bien basés, stabilisés dans leur intelligence. Ils ont tout laissé, ils ont tout intérêt à la vitesse. C'est pour ça que Dieu il a utilisé puissamment, comme Moïse, comme Paul, hein, comme d'autres gens comme Luc, là, qui était docteur même, lui-même. Oui ou non? Et qu'il était médecin. Comment Dieu peut utiliser tous ces gens? Mais tout ça dépend comment tu donnes ta vie à Christ. Donc la parole est claire. Donc vous devez bien savoir que je devais toujours manifester la puissance que de dire comment je devais amener quelqu'un dans le royaume de Dieu. Si tu commences à poser la question, si tu commences à chercher qu'est-ce qu'ils ont, comment je devais parler pour le piéger par la parole, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils vont amener des âmes dans l'église, ils sont en train de déguiser comme le Père Noël. Est-ce que c'est la puissance de l'Éternel qui vous dit ça? Ou est-ce que c'est ton intelligence qui est en train de dire? Alors toi, tu conseilles même Dieu, toi. Ah Seigneur, tu ne comprends pas comment on devait amener des âmes. Laisse-moi faire. Moi, je vais déguiser comme Père Noël, je vais danser en ton nom. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, tout le monde va venir. Ils vont venir comment? Eux aussi, ils vont venir avec le Père Noël. À l'église, oui ou non? Donc ici, la parole et le royaume de Dieu a été manifesté par la parole. Tu fais quelque chose selon ton intelligence. Ça ne se manifeste pas par la puissance. Là où il y a la puissance des démons, le royaume de Dieu ne manifestera pas. Dans le même église, il ne peut pas y avoir. Et le royaume de diable et le royaume de Dieu ne peuvent pas coexister. Ne peuvent pas coexister. Réfléchissez. Donc vous devez être clair dans votre vie, dans votre spirituel, dans votre vie spirituelle. Je devais impacter le monde, c'est vrai. Dieu a dit, va chercher les âmes, c'est vrai aussi. Amène des âmes pour mon église. Oui, c'est vrai à 100%. Mais comment? C'est la question maintenant. Comment? Moi aussi, je l'appelle. Il vient pas, ils sont méchants. Ce n'est pas eux qui sont méchants. Tu es en train d'essayer toujours avec ta parole. Quelqu'un dit Amen. On était toujours comment on devait les apporter. Quand est-ce qu'on devait les apporter? Comment on devait l'amener tout seul? Comment on devait parler pour que les gens ne te regardent pas? Arrête de regarder toutes ces choses. Une femme qui est en train de rigoler tout seul, c'est un démon. Alors arrête de dire que conquérir tout le monde. Chasse-le! Dans la puissance de Jésus. Chasse-le dans le nom de Jésus. Elle va tomber par terre, elle va se lever, elle va dire, je suis où? Tu dis, Jésus t'a guéri. Et puis tu marches. Tous les gens qui sont en train de regarder comme ça, là, ils vont venir derrière toi, ils vont dire, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi? Parce qu'il faut que je te parle. Il faut que je te parle, là. Ah, j'ai vu la puissance, là. Mais, s'il te plaît, tu peux venir chez moi, là, parce qu'il y en a deux qui n'arrêtent pas de rigoler chez moi, là. Non-stop. Elle a compris que c'est démon aussi, hein. Elle a compris que c'est démon aussi. Dis, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Alléluia, acclame la parole. Là, ça vient bien. Là, ça vient. Quand vous impactez le monde, attention, chrétien, quand tu viens dans l'église, tu devais avoir cette humble en toi, cette humiliation en toi. Tu devais comment dire, tu devais rabaisser devant la présence de l'Éternel. Quand tu sors, tu es le roi, tu es la reine, tu es Lévi, tu es tout. Acclame la parole, jamais là. Vous êtes des représentants du royaume de Dieu. Est-ce que tu sais dire, le royaume de Dieu, il est en vous. Aucun ils ont ce royaume de Dieu dans ce monde. Toi, tu es un ambassade du royaume de Dieu. Tu devais avoir la tête haute. Tu devais marcher bien comme il faut, comme un lion. Tu devais dire, tu sais, toi tu peux tout savoir, mais moi je sais quelque chose. Ça, c'est la puissance de l'Éternel qui vient de très haut. Acclame la parole, dis Amen Jésus. Alléluia.
Alléluia. Il y avait une foule qui suivait Jean-Baptiste. Il y avait une foule qui venait regarder étonnamment ce qu'il était en train de dire. Est-ce qu'il était le roi? Est-ce qu'il était impuissant? Non, rien du tout. Même son ami, il n'était pas bien confortable. Il avait une puissance du Très-Haut. Il avait une puissance du Très-Haut. Il décortiquait par la parole tout ce que les gens étaient en train de faire. Une vie pécheresse. Oui ou non? Oui. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il parlait. Écoutez et regardez bien quand vous lisez la parole de Dieu. Dieu, la parole dit, Jésus, il comprend leur esprit. Les gens, quand ils posaient des questions, les hommes, quand ils ont réfléchi quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, quand il a guéri les maladies, Jésus, par l'esprit, il comprenait l'esprit à l'intérieur qu'est-ce qu'il pense. Quand il a décortiqué pourquoi vous pensez comme ça, tout le monde sursautait. Tout le monde sursautait. Il disait, qu'est-ce que c'est ça? Tout ce que je pense, lui, il enregistre, il est en train de le mettre en lecture. Non, est-ce que vous savez de ce que je dis? Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Ça, comme la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, quand Christ vit en vous, vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous êtes des personnes extraordinaires. Extraordinaires. Vous n'êtes pas des personnes comme les gens que vous êtes en train de voir dans votre travail. Eux, ils ne connaissent rien du tout. La correction, la représentation, c'est dans l'église. Quand tu sors, et ben, tu te mets à rabager tout le monde la parole de Jésus-Christ. La parole jamais. Tu te mets prendre tout le monde dans l'otage. Parce que tu peux impacter ce monde. Parce que tu as une puissance très haute en toi-même. Oui. Si moi je dis, je suis faible, je ne peux pas monter dans les seins. On ne peut pas guérir les maladies, on ne peut pas. Ça, c'est le débat. Si je dis, je suis faible. Non. C'est les faibles que la puissance de l'Éternel utilise. C'est les faibles. La puissance de l'Éternel, il ne veut pas des intelligents. Tu serais jeté, tu dis, moi je vais faire quelque chose. Tu ne feras rien du tout pour Dieu. C'est quand tu dis, je ne peux rien faire, c'est là que Dieu va t'utiliser. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la puissance du Très-Haut. Il manifestera à travers toi. Amen. Amen. Jésus, quand il parlait, il était un trouble et un obstacle pour tout le monde. Donc, par la parole, Dieu a amené le trouble. Personne n'était d'accord avec lui. La façon dont il parlait, la vérité là, il disait que je n'ai jamais vu ça. Lui là, c'est un fils de charpentier. Comment il parle de ces choses? On ne peut même pas mettre un obstacle dans sa parole. Il voulait piéger par la parole, alors que les gens, quand ils sont venus piéger par la parole, lui, il a piégé par la parole même. Tout le monde disait, il ne faut pas poser des questions avec lui. Oui ou non? Alors, écoutez, et regardez bien. Ça le Seigneur, il dit, je ne sais pas celui-là, quand il parle, là, il me touche dans mon cœur. Oui ou non? Ça le Seigneur, il dit, mais à chaque fois quand il parle, là, ça me trouble, là, ma vie. Il faut les décapiter. Pourquoi ils n'ont pas décapité? Il faut les faire tout de suite, parce que c'est eux qui ont l'autorité. Oui ou non, à Jérusalem, c'est eux qui avaient l'autorité. Jésus-Christ, il était tout seul. Oui ou non? Jésus était tout seul. Les 12 apôtres, ils n'étaient pas puissants pour le supporter ou pour le sécuriser. Non. Eux-mêmes, ils sont des peureux, ils étaient derrière lui. Mais Sadducéens et pharisiens, les juifs, ils étaient tout puissants. Ils peuvent décapiter à la vitesse Jésus. Mais il parle de la parole, mais qu'il a même des troubles. Pourquoi ils n'ont pas touché? Tu sais pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles et des prodiges. Attends, la parole dit Amen. Parce qu'il chassait les démons par sa parole. Parce qu'il guérissait les maladies. Parce qu'il fait marcher les boiteux. Parce qu'il recouvrait la vue pour les aveugles. Et bien quand ils ont vu ça, ils ont dit, il faut faire très attention avant de le toucher. Avant de le toucher, peut-être il peut décapiter toute une armée. Avec ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc ce n'est pas la parole qui l'a protégé, c'est la puissance. Lui-même, il est la parole. Donc il n'a pas besoin de la parole. Donc il faut la puissance qui peut manifester. Attends, la parole, c'est Amen. Alléluia. Ferme-moi de côté. Dis, comment ça se passe ton ministère? Comment ça se passe ton ministère? Jesus name. Ne vous inquiétez pas. Amenez les âmes, c'est lui qui devait le faire.
Il devait vous former d'abord avant que vous descendez dans le ministère. Attention, hein? La Pâque que Pierre qu'il avait, la Pâque c'est quoi pour lui? C'est quelque chose qui est utile pour ramasser de l'argent, pour gagner du bien. On est d'accord? La Pâque, c'est pour ça, hein? On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? La Pâque, c'est une chose de ce monde. C'est fait pour amener du bien pour toi. Les biens de ce monde. On est d'accord? Dans le même Pâque, Jésus montait. Il n'a pas en train de pêcher les poissons. Il prêchait pour pêcher les âmes. Comment ça se fait que les deux sont différents? La Pâque, c'est la même Pâque. Or que Pierre, quand il monte, il pêche juste les poissons. Or que Jésus, quand il a monté, il a pêché toutes les âmes qui étaient tout autour. Accorde la parole. Ça veut dire quoi? Un homme qui descend avec la puissance du Très-Haut. La Pâque, c'est la même. Hein? Tout ça dépend qui c'est qu'il utilise. Lui, il utilise avec l'intelligence. Donc, il ne regarde que les poissons. Lui, il vient avec la puissance. Il ne regarde que les âmes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Pierre dit, alors donc la puissance, on fait que ça alors. Il dit, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu es un expert, non, pour pêcher, mais tu n'as rien pêché là depuis toute la nuit. Là. Oui ou non? Ton filet était vide, non? Eh bien, puisque moi, je vais montrer la puissance du Très-Haut là. Je suis venu avec la parole. Regarde la parole puissante, comment ça travaille. Maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire la puissance du Très-Haut. Amen ta barque. Amen ta barque. Au fond de l'eau. Hein? Amen ta barque. Vas-y encore au fond là. Parce que tu ne comprends pas ce que ça veut dire le royaume de Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils aiment bien prendre la porte du royaume de Dieu. Et ils sont là, ils disent, arrête d'exciter. Vas-y, lâche la porte et rentre. Rentre, au lieu de taper la porte en disant que, j'ai tourné. Combien d'années tu vas tomber tout le temps en tapant la porte? À l'intérieur, il y a encore des tonnes de choses, là, des grandes choses que tu devais expérimenter. Acclame la parole, dis Amen. Hey, vous n'avez pas encore rentré là. C'est comme les gens, ils vont acheter des parfums là. Vous allez bien tourner hein, dans le carrefour. Comme vous allez bien là-bas, là, Sephora, vous regardez, donc, dès que vous êtes à la rentrée, ça sent bon, oui ou non, l'odeur. C'est bon, j'ai acheté des parfums, tu vas dire, et tu vas rentrer chez toi. Non, oui ou non? Quelqu'un, il y en a beaucoup de gens qui profitent bien, les filles, là, quand ils vont aller à la boîte de nuit, là, je vois beaucoup, là, vendredi soir, là-bas. Pourquoi, tu sais? Pour mettre des parfums. Gratuit. Et quand tu sors, quand tu veux acheter du parfum, il sort, il t'ont donné un coup de coude là, le parfum sort. Ah, ça y est, j'ai acheté le parfum. Et tu vas rentrer chez toi. Il t'es une folle. Arrête ça. Non, oui ou non, vous êtes intelligent. Malgré que vous sentez l'odeur. Non, je devais expérimenter maintenant à l'intérieur. Oui ou non? Attrape la main de côté. Ne satisfait pas, hein? Ne satisfait pas. En attrapant la porte du rentrée du royaume de Dieu. Rentre à l'intérieur. C'est là qu'il y a la puissance. C'est là qu'il y a l'autoritaire. C'est là qu'il y a l'onction. C'est là qu'il y a la puissance de délivrance. C'est là qu'il y a la puissance qui peut t'utiliser. Acclame la parole, dis Amen. Expérimente. Expérimente. Alléluia. Expérimentez. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont été touchés, ils réfléchissent plus leur vie que de réfléchir du royaume de Dieu. Ah, j'ai des problèmes. Arrête de réfléchir des problèmes. Vas-y, avance maintenant dans le royaume de Dieu. Pierre, il avait beaucoup de problèmes, oui ou non? Jésus dit, ton problème est du côté, viens avec moi d'abord. Je vais te montrer la puissance, comme ça tu sauras que les problèmes que tu as, ce n'est pas toi qui peux le faire, c'est la puissance de Dieu qui peut le faire. Plus que tu expérimentes dans ta vie, plus que ça va partir. Pourquoi le problème ne part pas, d'après vous là? Vous méditez plus que la parole de Dieu? Votre problème a 2 balles? Oui ou non? Le problème, quand il a rentré la chose en vous là, il a rentré comme un 0. Il a rentré comme un 0. C'est toi qui as mis les yeux, c'est toi qui as mis les oreilles, c'est toi qui as mis le nez, c'est toi qui as mis la bouche, ça devient un drapeau là pour toi. Oui ou non?
Quand il est rentré comme un zéro, déjà tu dis, moi j'ai beaucoup de choses à faire pour le royaume de Dieu, et c'est la puissance que je manifeste pour délivrer les gens. Et le zéro, j'ai face à la vitesse et je marche. C'est bon. Le problème est réglé déjà. Amen. Hein? Amen. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Attrape la main du côté là. Dis, comment tu regardes ton problème là? Comment tu regardes ton problème? Comme un héros ou comme zéro? Comme un zéro. Le royaume de Dieu. Dites avec moi, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, quand il a manifesté le royaume de Dieu, regardez ce qui s'est passé. Matthieu 5, 6, 7 chapitres, comme vous le voyez, Jésus-Christ, quand il venait, il enseignait à ses disciples. Voilà, Matthieu, quand il commence, d'abord les généalogies, et comment Jésus l'a grandi, et comment il a pris le baptême. Quand il vient pour le ministère, pour faire le ministère, le 5, le 6 et le 7 chapitres, il parle, Jésus-Christ enseigna. Jésus-Christ, il enseignait les personnes, les disciples. Eh bien, une fois qu'il a enseigné, chapitre 8, quand il voit le début, quand il descendait du montagne de l'enseignement, miracle. Chapitre 8, quand il descend du montagne, miracle. Qu'est-ce qu'il y avait comme miracle? Un lépreux qui vient à côté de lui. Il dit, Rabbi, si tu le veux, tu peux me guérir. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, moi je sais que vous enseignez, hein, ça ne me regarde pas ça. Oui ou non? Les gens qui écoutaient au-dessus de montagne, là, pendant le chapitre 5, 6 et 7, là, ils vont dire, mais tout le monde parle, tout le monde sait parler, lui aussi il parle de la même chose, mais le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il montre de plus? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il montre de plus? Donc les gens, ils attendent, ils regardent. Donc quand le lépreux, quand il venait, à cette époque, le lépreux, c'est une maladie incurable. Incurable, personne ne peut l'approcher, ces gens. Personne ne peut l'approcher, il n'y a pas d'espérance. Une fois que c'est atteint, il devait mourir avec. Il n'y a pas d'espérance. Donc, quand il approchait une espérance, à côté d'une espérance, quand il approchait une infirmité, à côté du royaume de Dieu, quand quelqu'un approchait, peut-être avec ses maladies incurables, à côté de la puissance, les gens regardent. Les gens disent, il dit qu'il venait du haut. Il dit qu'il est le fils de l'homme. Il dit qu'il parle du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Eh bien, démontre-nous. Démontre-nous, on va voir qu'est-ce qu'il va démontrer. Donc, la conversation passe entre le lépreux et Jésus-Christ. Le maladie, l'infirmité et le royaume de Dieu. Mais les gens tout autour disent, là, on va comprendre d'où il vient, lui. Hein, dans leur cœur, qu'est-ce qu'il dit? Là, on va comprendre d'où il vient. Parce qu'il a parlé, mais c'est bien, tout le monde y parle. Hein, on a écouté beaucoup de discussions, discours. Hein. Mais on a écouté aussi celui-là. Mais qu'est-ce qu'il va nous démontrer? Le gars, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Jésus, il n'a même pas réfléchi. Jésus, il n'a même pas regardé la foule. Il présente la puissance en disant, je le veux. Sois pur. Acclame la parole, dit Amen. Je le veux. Sois pur. Vous n'avez pas encore compris de ce que je parle. Vous n'avez pas encore compris de ce que je parle. Une personne malade, une personne démoniaque quand il t'approche, ce n'est pas toi qui décides par ta parole de ce que tu devais faire. Parce que tu es dans le royaume de Dieu, tout ce que tu dis, il va le faire. Acclame la parole, dis Amen. Vous comprenez différemment vous, la parole. À chaque fois, vous disiez que dans votre tête, dans votre intelligence, en disant que est-ce que j'ai bien préparé? Est-ce que j'ai bien jeûné? Est-ce que j'ai bien été aujourd'hui? Est-ce que je peux faire une parole puissante pour le chasser? Non, tu ne peux rien faire avec ton discours, avec tes pensées. Tu es dans le royaume de Dieu. Par la grâce, tu es devenu, tu es été planté dans le royaume de Dieu. Cet royaume de Dieu amène que la puissance. Tout ce que tu dis, Dieu, il va confirmer par l'action dans l'ambition de Jésus-Christ. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. Sinon, tu vas réfléchir. Si tu vas réfléchir, une personne
qui a perdu sa trousse, ses papiers, là, quand il vient dans cette église, sans espérance, il dit qu'est-ce que je peux faire pour faire les papiers et tout. Il regarde la bouche d'un serviteur de Dieu pour dire est-ce qu'il peut prononcer une mot positif pour moi, une parole positive. Pourquoi il attend? Parce qu'il est dans le royaume de Dieu. Il est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est couvert de lui. Alors le royaume de Dieu attend que un pasteur parle, un chrétien parle, une chrétienne parle. Si tu dis bien fait pour toi, et bien c'est fini pour toi, pour lui. Si tu dis tu trouveras des papiers, ça va réagir. Ce n'est pas toi qui fais la parole positive que tu as sortie. Le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu va accomplir ce que tu as sorti. Attends la parole, jamais là. Cherchez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Que vous avez déjà vu dans votre vie, quelqu'un il marche dans la mer, sur la mer. Là. Vous avez déjà vu? Vas-y, remplis un peu de vin. Va marcher pour partager dans le lac là. On va voir qu'est-ce que vous allez faire. Mets tes pieds, tu vas voir ce qui va se passer. On est d'accord? En plus, la température qu'il fait maintenant, là, tu es rentré, mais on t'enlèvera gelé. On est d'accord? La mer, à 3 h du matin, il y a une agitation et tout. Comment tu peux marcher? Le royaume de Dieu, il est juste à côté de lui. Il dit comment il se tient lui là? Il regarde, il tape jusqu'au pied. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui le tient? Ou il a quelque chose? Je vois rien du tout là. Ah bon, si. Il dit, Seigneur, si tu es toi, tu vois, le Pierre, il peut rentrer dans tout. Alors il dit, si tu es toi, ordonne-moi que je marche aussi. Ordonne-moi que je marche aussi. Jésus n'a pas dit, je t'ordonne. Jésus a dit, descends. Descends, approche-moi. Par sa parole. Alors c'est là tu vois, la puissance vient par sa parole, parce qu'il a affirmé. Il n'a pas dit des choses négatives, il a dit des choses positives. Est-ce que tu comprends maintenant? Vous, chrétiens, si vous avez Jésus-Christ, est-ce que vous avez Jésus-Christ en vous? Il y a que Dieu qui dit Amen. Oh là là, vous avez des doutes là où vous dormez. Allez, dormez. Vous avez Jésus-Christ en vous. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Vous avez le Père en vous. Donc vous avez le royaume de Dieu en vous. Tout ce que tu dis comme parole positive, ça va réaliser dans ta vie. Ça va réaliser dans les vies des autres. Parce que tu es un représentant du royaume de Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas jusqu'à aujourd'hui. Vous dites, les démons ils sourient quand ils regardent. Ah là là, toi tu sais bien, hein, autour de toi, dans ton travail, il y a beaucoup de démons. Hein. Tu regardes bien, hein. Maintenant, si je fais quelque chose, c'est ton intelligence qui fait n'importe quoi. C'est un défi maintenant. Même si j'étais dans le train, même si j'étais dans le bureau, ça ne me regarde même pas. Maintenant, c'est un défi entre le royaume de diable et le royaume de Dieu. Recule pas. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, c'est comme Jésus-Christ, il faisait face. Il savait bien, il était 100%, oh oui ou non. Selon Colossiens, la Bible dit qu'il a abandonné toutes ses divinités. Donc il est descendu comme toi et moi. Ça veut dire quoi? Sa façon de vivre, son obéissance, il a amené le royaume de Dieu en lui. Il a mis l'onction du Saint-Esprit en lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il manifestait par la foi et par la parole. Donc, la parole que Jésus sort, ce n'est pas la parole, c'est la puissance. Alléluia. Alléluia. Oui. Puisque tu vis là-dedans, puisque tu vas être à l'aise. Puisque vous vivez là-dedans, puisque vous allez être à l'aise. Moi, je me fatigue plus quand je délivre les gens, que quand il y a du monde. Parce que tout le monde crie. Donc, dans le passé, il est obligé de crier plus. Tout le monde, ils n'ont pas la même foi. Peut-être quelqu'un, il panique. Quand les gens crient beaucoup, parce qu'ils paniquent. Oui ou non? C'est comme ça qu'ils crient. Alors, quand on crie, tout le monde crie. On est trop fatigué. Satan, il se dit qu'il ne sait pas ce qu'ils font. Donc, je vais rester. Mais quand je le vois tête à tête chez moi, là, je ne suis pas fatigué, moi. Hein. J'enlève ma montre, je chronomètre. Combien de temps je vais mettre? Il met un 4 pattes, il vient d'arriver un 4 pattes. Comment ça se fait que là-bas, il n'a pas fait? Ici, il le fait. Tu sais où tu es. Est-ce que tu saisis de ce que je dis? Arrête de penser, oui, j'ai péché. Hein.
Arrête de penser, ah, j'ai fait quelque chose, hein. Satan, il va me bouffer. Hey, il approche de moi, il approche de moi. Eh ben, oui, hein, il va te bouffer, là. Arrête ça. Tu es un enfant de Dieu. Pense que ça. Tu es un enfant de Dieu. Peu importe tes faiblesses, Dieu t'a accepté comme un enfant de Dieu. Acclame la parole, dis Amen. Maintenant, Dieu il te démontre en disant que je sais que tu es faible, mais regarde tout ce que tu fais à travers moi. À travers moi. Tu es faible, non? Oui, oui, Jésus. Je suis faible. Mais comment tu as chassé le démon? Ce n'est pas moi, Jésus, c'est toi. Ah, tu as compris pourquoi tu as fait. Donc, à partir de maintenant, tu comprendras bien que quand tu vas faire trembler le royaume du diable, tu diras, c'est pas toi, c'est moi qui fais à travers toi. Attends la parole, j'ai Amen. Donc, Jésus savait. Jésus savait bien. Donc, la circonstance change selon la puissance que tu sors de ta bouche. La mer, personne ne peut marcher. Mais le royaume, la puissance de Dieu, c'est lui qui a créé la mer. Il sait comment il devait l'amener en terre ou en argent quand tu vas marcher, quand tu vas descendre. Là, quand la parole de Dieu, Amen. Il va mettre en argent partout. Ça va être argenté. Tu marcheras. Tu marcheras. Voilà combien il a marché. Dis la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut. Donc Jésus, quand il venait dans ce monde, non seulement il prêchait, regardez bien la première chose quand il descendait du montagne, quand il a fait, il guérissait les pauvres. Une maladie incurable, il guérissait sur place. Tout le monde y voyait. Ils étaient étonnés. Ils disent que dans Jérusalem, on n'en a jamais vu une chose pareille. Dans Jérusalem, on n'en a jamais vu une chose pareille. Et c'est là qu'il commençait à suivre derrière lui. Même les apôtres, ils n'étaient pas sûrs de lui. Bah oui, il a appelé, quand il a fait des discours, ils étaient en question. Ils étaient à côté. Oui, amen, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais quand il a amené au mariage de Canaan, quand il a transformé l'eau en vin, la Bible dit, c'est à partir du moment où il a changé, où il a manifesté la puissance de Dieu, les apôtres, ils ont cru en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, Amen. Ils en ont besoin. Les gens, ils ont besoin. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans une détresse, emprisonnés par le royaume du diable, emprisonnés par leur royaume même, emprisonnés par des dépressions. Et bien, vous qui présentez le royaume de Dieu, n'est-ce pas, vous devez libérer les captifs. Libérer les captifs. C'est pour ça que Dieu vous a mentionné. Amen, Jesus. Ne dis pas parce que c'est un problème de gastro, hein, je vais te donner un médicament. Quoi? Depuis quand tu es devenu médecin? Tu prescris les médicaments. Le royaume de Dieu, quand ça manifeste, que ce soit des petites choses, que des grandes choses, le royaume de Dieu manifestera. Alléluia. Alléluia. Et bien Jésus, quand il a descendu, et ben il y avait le bruit qui était guéri. Matthieu 4, 23. Regarde. Jésus, Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, sans exception, et toute infirmité parmi le peuple. Acclame la parole, dis Amen. Jésus, il a fait les deux, Amen. Amen. Jésus, il a fait les deux. Attention, il est venu, c'est pour ça que j'ai dit, la parole, Dieu donne à certaines personnes. C'est pour ça que je dis, accrochez pas avec la parole en disant que moi aussi je veux parler, je veux parler. Non, tu ne peux pas parler, mais tu peux manifester la puissance. Ça, c'est l'onction que Dieu lui donne à certaines personnes. Hein. Bah oui. C'est pas parce que tu connais beaucoup de choses que Dieu va te faire parler. Hein. Attention. Mais tu peux toujours manifester la puissance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus, il est venu, il n'a pas fait des grandes études dans ce monde. C'est pour ça que les Sadducéens, pharisiens, posaient des questions que lui, il ne sait pas lire. Lui, il ne sait pas écrire. Comment ça se fait qu'il parle tant de choses là, du royaume de Dieu? Comment il peut décortiquer toutes ces choses là? Maintenant, ils ne comprennent pas de ce qu'il a fait. Au niveau parole, c'est trouble. Mais quand il manifeste la puissance, ça confirme quelque chose. Hein. Lui, il ne vient pas d'ailleurs.
Il vient de quelque part, très important. Alors, la Bible est claire, il enseigna, il prêcha le royaume de Dieu et il guérissait toute maladie. Est-ce que tu saisis ce que j'ai dit? Toute maladie. Toute maladie. Dites avec moi, toute maladie. Toute maladie. C'était moi une maladie. Mon dedans, ah oui, c'est bon, on verra ça. Mon dedans, c'est pas une maladie. Pourquoi vous ne guérissez pas? Maux de tête, c'est pas une maladie. Quand il y a une crampe, c'est pas une maladie. Quand il y a un problème de genou, c'est pas une maladie. Quand il y a une migraine, c'est pas une maladie. Sinusite, c'est pas une maladie. Nous, on dit, on attend quelqu'un qui font des concerts, ils vont mourir, là, les gens, là. Oui ou non? Nous, on dit que, oui, tellement on a regardé des films d'action, là, on regarde vraiment des gros trucs, là. Mais déjà, tu as fait pas face avec des maux de tête, comment tu peux faire ça avec Amen, Jesus. Alors, petite chose quand ça arrive, tu devais dire que, je manifeste le royaume de Dieu. Alléluia. Même quelqu'un il te réveille en disant, j'ai une migraine, j'ai une sinusite, je crois que j'ai mal au cœur, là, je comprends pas ce qui se passe. Même si tu te réveilles, tu représentes le royaume de Dieu. Même quand tu manges, tu représentes le royaume de Dieu. Même quand tu es assis chez toi, tu représentes le royaume de Dieu. Même quand tu es en train de travailler, tu représentes le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu peux guérir à n'importe quel moment. Je suis en train de travailler dans mon travail, là, je travaille, je vois une personne qui est en train de boiter. Je mets mes cartons là. Je dis, mais il y a un problème là. Oui, je chasse de l'infirmité, je guéris dans l'ambition de l'Église. J'ai dit, je prends le carton, je travaille. Le lendemain, quand je regarde, il cherche partout. Charles, il est où? Le guérisseur, il est où? Il dit, le guérisseur, il est. Problème de sciatique, je travaille là-bas, j'attends, je regarde, mais il y a tout le toit là, je chasse le sciatique. Le lendemain, il m'offre un bon plat. Ce gars qui travaille chef de cuisine, il m'offre un bon plat. Il me dit que toi, tu es un enfant de Dieu, toi, il me dit. Eh bien, vous devez sortir, vous devez exalter le royaume de Dieu. Puisque tu exaltes là-dedans, tu ne feras pas attention de ce qui se passe dans ce monde. Non. Quelqu'un qui guérit des grandes maladies. Quelqu'un, Dieu, il est en train à travers toi qui fait des grandes choses, qui manifeste le royaume de Dieu. Eh bien, tu vas rentrer ton nez parce qu'ils sont deux, ils sont en train de bagarrer pour une affaire de 5 € de plus dans leur salaire. Toi, tu vas dire, moi, je vais te faire une demande. Je suis pas d'accord avec toi, je vais manifester avec toi. Qu'est-ce que ça vient voir? C'est bon, allez, vas-y. J'ai autre chose à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Attends, du côté dit, fais attention. 2025. Mets en pratique. Il y a le royaume de Dieu qui manifeste en toi. Alléluia, acclame la parole. Alléluia. Il a guéri toute maladie et toute l'infirmité parmi le peuple. Il n'y en avait aucune exception. Il y avait des guérisons. Il guérissait les lépreux. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher les boiteux. Il guérissait la belle-mère de Pierre qui était de la fièvre. Arrêtez pas, n'attendez pas un boiteux à quelque chose. Mais une fièvre, tu peux guérir. Amen. Des fièvres, tu peux guérir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Jesus. Non seulement ça. Regardez bien. Matthieu 8,16. Le soir. Regardez Matthieu 8,16. Voilà un homme quand il présente la puissance du Très-Haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les infirmités et les malades en premier. Maintenant, 8,16 Matthieu. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est plusieurs démoniaques. Regardez bien un peu les choses là. Plusieurs démoniaques. Certains, ils étaient peut-être avec un légion. Certains endroits, regardez bien qu'au cas Cadéréné, il y avait un homme qui avait un esprit impur, il est marqué. Mais quand tu lis encore, il dit, je ne suis pas tout seul, je suis plusieurs. Donc après, il dit des démons, des esprits. Alors ça veut dire quoi? Ça manifeste toujours par un esprit impur, mais il y en a des esprits impurs. Alors quand tu dis des démoniaques,
en chacun des personnes, il y avait des démoniaques. Est-ce que vous êtes idée de ce que je dis? Donc, peu importe la quantité, vous êtes en train de représenter la puissance du royaume de Dieu. Acclame la parole dit Amen. Le royaume de Dieu qui manifeste à toi, il est plus puissant que des démoniaques. Le démon, il n'est pas plus puissant que le royaume de Dieu. Il n'est pas plus puissant que Jésus. Il n'est pas plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'est pas plus puissant que le Créateur de notre Père. Alléluia, acclame la parole, dis Amen, Amen, Amen. Dis Amen, dis Amen. Tu sais pourquoi? Tu dois avoir cette assurance en toi-même. Je te dis, le chien, il viendra tout le temps à côté de nous. Ici, ils sont en train de traîner en laisse avec nous. On ne comprend pas c'est qui est l'animal, qui est l'humanité. Aujourd'hui, ici, c'est différent. Mais chez vous, là, le chien, il traîne dehors, oui ou non? Quand tu manges quelque chose à l'extérieur, le chien, il vient tout de suite, oui ou non? À côté de toi. Oui? Voilà. Quand il va manger, quand il jette les os, qu'est-ce qu'il fait? Oui, là-bas, oui ou non? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tout près de toi. Qu'est-ce que tu fais quand il vient tout près? Il va faire ça, après il va revenir. Une fois qu'on est revenu, qu'est-ce que tu fais? Semblant, tu prends un caillou, il va prendre la fuite, oui ou non? Il va prendre la fuite, oui ou non? C'est comme ça, le diable, il vient tout le temps de te tenter en disant, mais chasse-le! Chasse-le! T'as le droit, non? T'as la puissance, hein? Qu'est-ce que tu es en train de chouchouter et pleurer? Avec le Satan. Satan, il m'a touché hier. Dis-moi qu'au cas que il m'a essayé de toucher, je l'ai bien écrasé. Là, il est parti en aboyant, en courant. Acclame la parole, dis Amen! Alléluia! Est-ce qu'il a à faire des discussions avec les Satans? Amen, Jesus. Voilà le royaume de Dieu, comment ça se présente. Ils amenaient des démoniaques. Tu sais pourquoi? Ils savaient bien que la puissance qu'ils ont amenée et la puissance qui était en Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Acclame la parole, ce n'est pas la même chose. Cette puissance qui est dans ma famille, cette puissance qui est chez ma tante, cette puissance qui est dans mon oncle, ce n'est pas la même puissance qu'il y a Jésus-Christ. Ce Jésus, il a la puissance positive. Acclame la parole, Amen. Il a la puissance positive. Et ben moi, j'appelle ça la puissance du Très-Haut, le royaume des cieux. Beaucoup de gens là-bas, là où on travaille, ils viennent, ils nous embrassent, ils nous serrent. On sait qu'ils nous servent, mais tout le monde regarde. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont un rapport avec ces gens? Ça ne regarde même pas. Elle sait que quand je t'embrasse là, il y a une énergie positive qui vient en moi. Donc je suis bien, je travaille bien, il n'y a aucun souci. Et bien c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Là, la parole dit Amen. Alléluia. Alléluia. Ben oui. Tant que vous ne manifestez pas, tant que vous ne vous activez pas, ça reste comme ça. Ceux qui manifestent, eh bien ils vont avancer. Amen, oui ou non? Regardez, on va finir là. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. C'est pour ça que je vous dis, encore et encore, Jésus lui-même, c'est la parole. La parole, c'est fait chair. Maintenant, ce qu'il fait, c'est par la puissance qu'il le fait. C'est par la puissance qu'il le fait. Il chassa les démons. Je vous le dis, sans exception. Il n'y a pas de gros démons, il n'y a pas de petits démons. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de 1000 démons, il n'y a pas de 1 démon. Il n'y a pas un esprit et 1000 esprits pour nous. C'est dans le nom de Jésus que ça se passe. Alléluia. Tout tombe au débouche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez bien, il chassait tous les esprits par sa parole et il guérit toutes les malades. Il guérit toutes les malades. Cela veut dire quoi? Satan peut amener beaucoup de malades en vous. Tant que tu chasses par les démons, tu ne peux pas guérir la personne. Certaines personnes, tu peux guérir à la vitesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Certaines personnes, il n'est pas guéri. Ça veut dire quoi? L'homme fort, il est attaché. Donc, tu devais lier l'homme fort, tu devais chasser pour la délivrer des maladies. Voilà. Dieu il t'enseigne. Je dis t'enseigne comment tu devais le faire. J'ai lu dans un... Vous savez, il y a des apocryphes. Et des livres qu'ils ont écrits sur Jésus-Christ et il n'est pas rajouté dans la Bible. Parce que s'il le rajoute, ça va faire des livres, gros livres. Et Jésus, il prêchait sur une montagne, comme il est fait à Matthieu 5, 6, 7. Il y avait d'un côté des foules qui écoutaient la parole de Dieu. D'un autre côté,
il rassemblait toutes les gens qui sont malades, toutes les gens qui ont été atteints de démoniaques, et il regarde du côté pour que Jésus, une fois qu'il a prêché, il descend par là pour qu'il vienne. Pour que les gens disent que, si on touchait son tunique, on sera guéri. Et bien, s'il passe en travers nous, on sera délivré. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient là-bas. Donc, Jésus, quand il prêchait, les démons, il amenait des troubles pour la prêche. Parce que les démons, il le fait, ça. Jésus, quand il prêchait, tous les démons criaient. Tous les démons hurlaient. Il y en avait centaines. Il y en avait centaines de démons. Ils commencent à hurler. Ils commencent à rigoler. Ils commencent à chriter. Et bien, les gens, ils n'arrivent pas à entendre ce qu'il dit. Ils n'entendent pas. Tellement ils sont bruyants là-bas. Et bien, quand Jésus était en train de prêcher, d'un coup, il s'est mis en colère. Il se retournait vers eux. Il soufflait. Et il commençait la prêche. Quand il a soufflé, là, tous les démons sortaient en criant, en hurlant. Acclame la parole d'Amen. Tous les démons sortaient en criant. Tous les gens qui étaient atteints de démons, ils tombaient par terre comme des mouches. Centaines qui tombaient par terre. Je n'ai même calculé même pas. Il commençait la prêche, il prêchait. Et les gens qui écoutent la prêche, ils regardent dans le côté, ils disent, il faut faire attention à lui. Hein. Quand il souffle là, on va peut-être avoir des problèmes. Hein. Amen. C'est ce qu'on appelle la puissance du royaume des cieux. Acclame la parole d'Amen. Acclame. Dis Amen. Et mon gars, avant peut-être t'as soufflé parce que tu as fumé des hachiches, tu as fumé des cigarettes. Ton souffle là, il est parti pour te tuer. Aujourd'hui, quand tu souffles, il y a beaucoup de gens qui vont être guéris. Acclame la parole d'Amen. Aujourd'hui, là, quand tu souffles, même ton souffle, il peut guérir les gens. Voilà, dans le royaume de Dieu, on est. Hey, même tes os, il peut guérir quelqu'un. Une fois que tu es mort, si quelqu'un te touche ton os, là, ils vont guérir, ils vont partir au courant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a le royaume de Dieu manifeste dans ta chemise, dans ta tête, dans tes regards, dans tes souffles, dans tes touches, dans tes marches, dans tes nombres. Il marche dans tous les sens. Marche dans tous les sens. C'est vous qui devez regarder plus. Vous devez ouvrir vos yeux de foi en disant que le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Oui. C'est ce que tu crois. Le royaume de Dieu affirme. Oui ou non? Tout ce que tu dis dans ce monde, je n'ai pas compris. Le ciel est où? Non, le royaume de Dieu est en toi. Qu'est-ce que tu regardes là-haut là? Voilà votre problème, il est où? Là-haut, tu ne sais pas s'il est lié ou pas. Le royaume de Dieu, il est en toi, non? Oui ou non? Je te dis, c'est la réponse, le royaume de Dieu là-haut, lui. Non, vous êtes quel, oui ou non? Dieu dit, c'est toi qui fais tout. Arrête, dans le nom de Jésus. J'ai donné le mot clé. C'est Jésus-Christ, hein? Oui ou non? Ton code, il t'a envoyé là le 4 chiffres, oui ou non, pour retirer de l'argent. Si tu restes devant le distributeur là, sans ton code là, est-ce qu'il va donner de l'argent? Tu vas attendre là, des années, hein. Tu vas avoir pas de l'argent, oui ou non? Attends, tu as le code. Là où tu vas là, donc à part tout Paris là, hein? Là où tu rentres, si tu fais ton code, il y a de l'argent qui sort, oui ou non? Très bien. Maintenant, devant le royaume du diable, devant l'infirmité et les maladies, devant les problèmes, les circonstances négatives, Dieu dit ton code, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Manifeste le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux, il est en toi-même. Tout ce que tu chasses, le royaume de Dieu chasse. Il est en toi-même. Il chasse. Ça veut dire le démon, il ne regarde pas toi, il regarde le royaume des cieux. C'est pour ça que des fois, quand je chasse le démon, il dit, je vous déteste. Hein. Je vous déteste. Je suis tout ça, qu'est-ce que je vous déteste? Il y a le royaume des cieux en toi. Acclame la parole d'Amen. Hein? Il voit le royaume des cieux. Hein? Il voit le royaume de Dieu. Satan sait bien à qui il affronte. Tant que tu fais l'ignorance, ben, il va te pousser. Faites attention, vous avez rentré dans l'arène, ne recule pas. Ne recule pas. Plus que tu avances, ton ennemi va reculer. Plus que toi tu recules, et ben lui il va prendre place. Faites attention. Ah oui, je vois Satan. Il va me bouffer. Et ben j'avance, j'ai la foi maintenant. Est-ce qu'il va me bouffer? Ou est-ce que c'est moi qui va me bouffer? Parce que j'ai le royaume de Dieu en moi. Je suis en moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit en moi. Et bien, mets un pas devant, tu vas voir, il va tomber par terre.
Acclame la parole, dis Amen, alléluia. Manifeste le royaume de Dieu. Manifeste la puissance, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, ça consiste en puissance. Acclame la parole, dis Amen, alléluia. Alléluia. Toutes ces choses-là. La première fois quand j'ai pris la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je crois en ça. J'ai entendu que la maman de Sophia était décédée. Dieu me dit, je suis la mort et la résurrection. Rien n'est impossible à moi. On jeûnait pendant 7 jours. J'ai envoyé Sophia là-bas. On priait pour que cette mort se réveille. Tu sais quoi? Avant 20 ans, 25 ans, je parle. La foi, tu vois, où est-ce qu'il est parti? Je crois, oui, il est parti. La dame, elle est partie prier. Elle est venue, elle a dit, bon, on l'a enterré. Mais cette foi que Dieu m'a envoyée au moi là, qu'il a mis, ça n'a pas éteint. Ça a rallumé de plus en plus. Je sais que je vais réveiller les morts dans l'ambition de Jésus-Christ. Voilà. Un jour ou l'autre là, chaque fois quand je traverse la mort, je ne cesserai pas de dire, dans le nom de Jésus-Christ, réveille-toi. Je le dirai. Je n'hésiterai même pas. Je sais que c'est Jésus qui le fait. Alors moi, il me dit, dis. Alors ce que je devais faire, je devais dire. Acclame la parole, c'est Amen. C'est Jésus qui fait. Donc moi, je le ferai toujours. Ah, j'ai dit, mais non. Mince alors, j'ai loupé. Non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Dieu a fait des miracles et des prodiges jusqu'aujourd'hui. À travers nous, à travers la femme pasteur. Il fait des miracles et des prodiges là où on va. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne vas pas réveiller? Laisse tomber ça. Le jour que j'amène des grands réveils, les gens quand ils vont venir là, tu vas encore manifester la puissance. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle vivre dans le royaume de Dieu. Tu ne vas pas regarder gauche à droite, qui pense quoi? Ça ne me regarde même pas ça. Ah, on est d'accord. Tout ce que tu devais dire, je suis un représentant du royaume de Dieu. Vous êtes un représentant du royaume de Dieu. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la salle de manger, que ce soit dans le couloir, que ce soit quand tu es dans la voiture, tu représentes le royaume de Dieu. Satan, il tentera toujours. Hein. Satan, c'est pour ça qu'on appelle tentateur. Lui tente, ça veut dire quoi? Il n'est pas sûr de lui. Quand il approche des chrétiens, il n'est pas sûr de lui. Il sait qu'il va avoir une frappe là. Mais comme les chrétiens, ils ne font rien du tout aujourd'hui, comme les chrétiens aujourd'hui, ils aiment bien parler, mais pas de la manifestation de la puissance, ils le bouffent dans tous les sens. Ils le bouffent. J'étais dans une église, je prêche de la guérison divine. Les gens, ils écoutent, le pasteur il dit, mais c'est vrai que ce que vous parlez, c'est vrai, selon la parole. Mais nous, on ne peut pas l'accepter. Parce que, assemblée de Dieu, tous les pasteurs, ils sont atteints des maladies. Ah, ça veut dire quoi? Tu as accepté pour que le démon travaille en toi-même. Et comment tu peux parler de délivrance pour les autres? Comment tu peux parler de guérison pour les autres? Même il y a des maladies, je dis, accepte pas. Chasse le nom de Jésus. Chasse, résiste. Résiste. C'est là que tu verras ta foi en toi-même. Oui ou non? J'ai mal au pied, je n'arrive pas à marcher. Ne boite pas, ne s'assoit pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens de ce monde. Chance au nom de Jésus-Christ, marche. Tu vas boiter une fois, tu vas boiter 2 fois, 3e fois, tu vas marcher tout droit. Il n'y aura pas cette faiblesse, il n'y aura pas cette maladie, il n'y aura pas cette douleur. Tout partira. Dieu, Satan, il va dire qu'on a perdu avec lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il active la foi. Il active là, dans le nom de Jésus. Donc on ne peut rien faire avec ce gars. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On recouvre tout de suite. On assoit doucement. Tu dis, ah, le maladie, reste avec moi, mon chéri. Reste avec moi. Tout le temps. On est en train d'inviter les maladies. Faites attention. Beaucoup de gens invitent les maladies. Hein. N'invitez pas les maladies. Tu as la migraine quand tu te lèves. Tu as la tête qui tourne. Lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Marche un peu, prépare-toi. Tu as même oublié peut-être cette migraine déjà. Quand tu sors, quand tu as pris ta voiture, tu vas dire, hey, tout à l'heure j'avais la migraine. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti. Parce que tu représentes le royaume de Dieu en toi. Quand la parole dit Amen. Alléluia. Jésus n'a pas vu peut-être la migraine. Jésus n'a pas vu peut-être la fatigue. Avant, il n'y avait pas quelqu'un qui l'a accompagné dans la voiture. Hein. Jésus marchait partout.
dans les déserts, dans le soleil, oui ou non? Il ne mangeait pas bien, il ne dormait pas bien, n'est-ce pas? Il a eu toute l'infirmité qu'il y avait dans ce monde. Il ne calculait pas. Voici ce qu'il est marqué dans ce verset que Jésus est parti voir consulter un médecin. Par la foi, tout est possible. Je te dis, par la foi, tout est possible. Tu peux grossir, tu peux maigrir, tu peux prendre des muscles, tu peux perdre du muscle, tu peux marcher, tu peux s'asseoir. Bon, tu peux pas s'asseoir, j'ai dit bien, assis-toi, quand on dit assis, c'est pas sur la chaise que je parle, hein. Tu peux s'asseoir par terre, en mettant bien les croisés les jambes. Hein, je n'arrive pas, hein. Non, tu dis pas, j'arrive pas. Tout est possible pour Jésus. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, tout est possible pour toi aussi. Amen. Maintenant, je ne devais pas entendre non. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Parce que vous représentez le royaume des cieux. Si vous-même vous êtes en train de dire que lundi, mal de tête, mardi, migraine, jeudi, sinusite, vendredi, mal au dos, samedi, les gens, quand ils vont vous voir, ils vont dire que pauvre pitié, vous-même, la chrétienne, va soigner d'abord, après tu me soigneras. Voilà. Tu comprends ce que je dis? C'est pas parce que je ne suis pas fatigué, je ne suis pas malade, je ne suis pas atteint. Hein? Mais à chaque fois que quelqu'un dit ça va, pasteur, Charles, il va toujours bien dans le remplissement de Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Alléluia. Charles, il va toujours bien dans le nom de Jésus-Christ. Et là, Satan, il a eu un point. Mais je suis là, après, je suis soldat là. Vas-y, tente encore. Tente encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous représentez le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Avant de donner tract, touche une personne, guéris. Touche la personne, prie. Tu vas voir, il y aura la guérison à la vitesse. Peut-être ils ont des problèmes de famille, hein. Peut-être ils ont des problèmes à l'intérieur qui ne peuvent pas parler avec tout le monde. Hein. Mais par ta touche, le royaume de Dieu va manifester. Et bien ça va guérir à la vitesse. La personne, même quand il est parti, il va réfléchir un jour, il viendra te chercher. Il viendra te chercher, il courira derrière toi en disant que Madame, l'autre jour, vous avez prié là. Gloire à Dieu. Et bien ça, ce qu'on dit, une impact du royaume de Dieu. Ce n'est pas le tract. Hein. Ce n'est pas que le tract, je vous le dis. C'est une partie de tract. Mais impacter avec le royaume, c'est la puissance qui doit toucher. Alléluia. Alléluia. Luc 11, 20, la Bible dit. Regardez bien la parole qui dit. Luc 11, 20. On va finir. Mais, si sépare le droit de Dieu, il chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dis le droit de Dieu. Le droit de Dieu. Encore une fois, le droit de Dieu. Tu sais, dans l'Égypte, quand Dieu a commencé le fléau, le premier, le deuxième ou le troisième, les magiciens de Pharaon, ils faisaient la même chose. Oui ou non? Les magiciens de Pharaon, ils faisaient la même chose. Alors Pharaon, il endurcissait son cœur encore. Ça ne donnait pas des miracles, ça. Même les magiciens peuvent le faire. Donc ton Dieu n'est pas puissant. Hein? Donc il a fait premier fléau. Magicien, il le fait. Deuxième fléau. Magicien, il le fait aussi. Troisième fléau. Magicien le fait. Quatrième fléau. Magicien, il n'allait pas le faire. Cinquième, magicien, il n'allait pas le faire. Sixième, magicien, il n'allait pas le faire. Septième, magicien, il n'allait pas le faire. Pharaon, il dit, hé, vous êtes en train de jouer là ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Ils disent que, oh Pharaon, nous on utilise le démon. Nous on utilise les esprits. Mais ça, c'est le doigt de Dieu. Acclame la parole, c'est Amen. Hein? Il dit ça là, ce n'est pas des démons. Ce n'est pas des esprits impurs, ça c'est le doigt du Créateur. Alléluia. Ça c'est le doigt de... Tu sais, des fois quand vous criez avec vos enfants, s'ils ne vous écoutent pas, vous vous dites, bon, c'est ce que tu fais, c'est pas bon quand tu t'énerves là. Qu'est-ce que tu fais? Tu pointes le doigt, hein? Ça veut dire que c'est pointer le doigt sur une autorité. Pointer le doigt sur une autorité.
Et une autre chose, quand tu pointes le doigt, quand tu es un homme du royaume de Dieu, une femme du royaume de Dieu, la puissance parle de ton doigt, l'autorité qu'on appelle. Le royaume de Dieu représente la puissance. Alors, Jésus, ou l'Éternel, comme tu dis, à l'Égypte, quand il a amené le fléau, c'est Dieu qui pointait le doigt. Boum, il y avait des choses qui passaient. Est-ce que tu sais ce que je dis? Maintenant, Jésus dit la même chose. Regardez, vous dites que moi, je suis en train de présenter démons ou Belzéboul, c'est avec Belzéboul que je chasse. Mais non, vos enfants, comment ils chassent alors les démons? Le démon ne peut pas chasser le démon. Si je chasse par le doigt le démon, le royaume des cieux est parmi vous. Acclame la parole, dis Amen, Alléluia. Le royaume des cieux est parmi nous. Maintenant, le royaume de diable qui existait avant, Dieu chassait avec le pointant le doigt. Toi dehors. Toi, tes gestes comptent, tes touches comptent, ton pointure de doigt compte. Quand tu as pointé, ça compte. Satan, il te regarde, hein? Tu as déjà vu un Satan qui pointe derrière toi? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas te pointer comme ça, hein? Toi. Non, il ne fera pas. Hein? Peut-être il va crier, il va dire que tu es méchant, tu es venu pour le chasser, tu es venu pour le doubler, mais il ne te pointera pas. Hein? Il n'y a que le Créateur qui peut pointer le doigt contre quelqu'un. Quand la parole, c'est Amen. Alléluia. Alléluia. Vous représentez le royaume de Dieu. Tant que tu n'as pas peur de toi-même, tant que tu dis par la foi je réagis, Dieu dit active ta foi. Active comme quand tu es le royaume de Dieu. Comment? Pointe le doigt. Jésus, c'est ce qu'il faisait devant le démon. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Peut-être, on ne peut pas chasser dans centaines, de centaines démons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu représentes le royaume de Dieu. Tu sais que Jésus est là. C'est Jésus qui fait à travers toi. Pointe le doigt. Touche. Tu vas voir, tous les démons vont tomber par terre. Tous les démons vont tomber par terre. Tous les maladies vont être guéries dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Attention, vous n'appartenez pas dans le monde, vous n'appartenez pas au monde, vous n'appartenez pas aux gens de ce monde, vous n'appartenez pas à votre intelligence, vous appartenez au royaume des cieux. Donc tu devais manifester le royaume des cieux comme ton Jésus a manifesté. C'est un bon exemple pour nous. C'est Jésus. Je suis ce qu'il a fait. Je suis. Combien de personnes y parlent? Amen, Jesus. Vous savez bien maintenant, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Si tu parles ou tu ne sais pas parler, ça ce n'est pas un problème. Active la puissance. L'Esprit de Dieu, il attend que ça. L'Esprit de Dieu, il attend que ça. La Bible, quand je l'ai pris, la première vision que j'ai vue, c'était ça. J'ai vu de la boue, partout dans un endroit où, dans la porte de boue, il y avait beaucoup de gens. Je voyais un méchant qui frappait un homme fou. Un homme fou. Un méchant, plus grand, plus costaud. Il a frappé ce fou. Déjà, il est fou. Il a frappé. Lui, il ne comprend pas. Il danse, mais il frappe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté ce fou. Frappé. Dans le bout, comme on dirait que c'est la mer de boue. Au milieu, il y avait une pierre. Une pierre, comme une holocauste, comme une table d'holocauste. Il a mis ce fou là-haut, il est parti, le méchant. Dans le bord, beaucoup de foule. Et ce personne qui était frappée à mort, il danse, parce qu'il ne sait pas. Il danse, mais il tombe à chaque fois. Il veut, je crois qu'il va tomber. Tous les gens qui étaient la foule qui était au bord, tout le monde crie, il dit, sauvez-le, tu vas tomber, arrête de danser. Lui, il n'en voit rien parce que c'est un fou. Il va de l'autre côté, il va, il vient, j'étais là-bas aussi. J'étais là-bas. Je regarde cette personne, je dis, oh là là, celui-là, il va mourir, il va tomber, qu'est-ce qu'on va faire? Il va mourir. Je dis, il n'y a personne qui bouge là pour le sauver. Et en parlant de ça, je voyais juste derrière moi, Jésus me faisait, il va bien en faisant comme ça. Il fait ça. J'ai dit, mais Jésus, pourquoi vous n'avez pas été pour le sauver? Pourquoi vous êtes en train de tourner derrière moi? Qu'est-ce qui se passe là? Il va mourir, il faut décider à la vitesse là.
Jésus fait des va-et-vient en faisant comme ça. Il dit que, et c'est là que j'ai compris que Jésus faisait des va-et-vient en disant que qui peut tendre la main avec la foi pour guérir cette personne qui est là en train de mourir? J'ai dit, Seigneur, moi je vais tendre ma main. J'ai tendu dans le nom de Jésus-Christ. J'ai tendu ma main. Jésus qui était juste derrière moi, qui faisait va-et-vient, il a arrêté. Il venait juste derrière moi et il tendait la main avec moi. Il dit, parle. Il dit, parle. La personne qui était en train de danser, il se levait de là-bas. Je tends, j'amène ma main, il marchait dans le bout. Il marchait dans le bout, il venait dans le bord. Et il venait. Il n'avait ni la maladie, ni le truc. Tout était réglé, tout était guéri et il est devenu un homme normal. Et j'ai vu ça, j'ai dit, Jésus, il attend toujours que vous devez faire votre action pour que lui aussi tende la main. C'est la première vision que j'ai vue dans ma vie. Et bien, je l'ai toujours cette vision moi. Tant que je n'active pas ma foi, Jésus n'activera pas. Il est juste derrière vous. Il dit, activez-vous votre foi. Tant que tu ne parles pas, Jésus ne parlera pas. Est-ce que vous saisissez de ce que je dis? Il est juste derrière vous. Il dit, active, parle, et bien je parlerai derrière toi. Acclame la parole de Dieu, dis Amen. Alléluia. Ça peut être une vision pour vous aussi. Dieu veut guérir. Jésus veut manifester le royaume de Dieu par vous. Par toi, par exemple. Par toi, derrière. C'est bien. Par toi. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est moi la puissance. C'est moi qui représente le royaume des cieux. Tout ce que je veux de toi, prends la main. Et parle dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es représentant du royaume des cieux. Personne ne me voit, mais il te voit, hein, toi. Et bien, à travers toi, je manifesterai le royaume des cieux. Acclame la parole. Dis Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Vous êtes partant? Eh bien, levez-vous dans le nom puissant de Jésus-Christ.